VFX footage. VFX footage. Voilà, mesdames, téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision, merci d'être avec nous. Merci de nous choisir depuis le matin. Vous êtes sur Yalissano Télévision. Nous vous disons un grand merci et vous souhaitons bienvenue dans cette émission à la découverte. À la découverte, c'est une émission qui passe chaque mardi de la semaine à partir de 17h, juste donc 45 minutes, pour que vous puissiez vous parler de vous, vous faire un nom dans cette émission. À la réalisation derrière la caméra, nous sommes servis par Paul Gustave, c'est lui qui tient le pupitre de commande. Moi, je me nomme Rachel Lucas Kamwania. Si vous aimez, appelez-moi la princesse, la fille à papa, tout ça. Merci beaucoup, vous qui nous suivez du côté Mutoshi, vous êtes du côté Poste, vous êtes du côté Lulou, vous êtes du côté Kapata, vous êtes en ville, quartier. Merci beaucoup d'être avec nous. Sans plus tarder, nous allons présenter cette émission La Découverte avec une maman bien, votre soeur, votre mère, votre tante, votre chérie et tout ce que vous voulez là. C'est avec elle aujourd'hui nous allons parler. Moi, je ne saurais pas la présenter, mais du moins elle-même va se présenter parce que si je la présente, je pourrais ajouter un autre nom qui n'est pas son nom. C'est pourquoi avec Paul Gustave à la réalisation, nous allons découvrir la dame avec qui aujourd'hui nous allons parler. Moi, je l'aime bien. C'est apparemment une femme qui collabore bien, une femme coopérative, une femme qui aime aussi la télé parce que à l'entendre parler ou en échanger avec elle, j'ai vu qu'il y a quelque chose de bon en elle. C'est pourquoi je l'ai approchée pour que nous puissions partager ensemble avec elle dans cette émission à la découverte. À la découverte, on découvre la personne, il vient d'où, il est où, il va où. La personne peut avoir les ambitions. On va commencer par la famille, comment a été l'ambiance avec les membres de la famille, avec les parents, après les études, qu'est-ce qu'elle a fait, son parcours professionnel, personnel, et il y aura aussi l'échange avec le divers. C'est une émission relax, on va échanger ensemble, et si vous voulez aussi participer dans cette émission, n'hésitez pas parce qu'il y a un numéro qui sera affiché en bas de votre télévision pour que vous puissiez nous contacter. Pour n'appliquer accenti. L'émission est tout ni à Mulingala, Mswahili, Muchiluba, Congo, français. En tout cas, il faut bilingue. Les autres on a peine de participer. En tout cas, tout n'a mis caribisha. Paul Gustave, nous allons découvrir. Moi, j'aime l'appeler Madame Yoli. Je ne sais pas si j'ai ajouté. Bonjour, Madame. Bonjour madame, vous allez bien? Oui, ça va. Vous allez bien aussi? Oui, ça va. La santé, les enfants? Oui, ça va, tous mes enfants, ça va bien. Le travail, hein? Ouais. Voilà, il y a quelqu'un qui me souffle à l'oreille. Elle doit aussi se présenter parce que peut-être tu as parlé Madame Yuli, mais peut-être elle s'appelle, il y a un autre nom, un post-nom, un surnom, un prénom. Vous pouvez vous présenter? Oui. Moi, je réponds au nom de madame Yolande Kalchmouli. Je suis une femme mariée, je suis mariée à M. Yannick Kingalou, je suis mère de 4 enfants, je suis venue d'une famille de 10 enfants et je suis la 3e. Et j'ai une casquette femme politique, déjà que je suis candidate au municipal de Dia, mon numéro c'est 65. Et à part ça, je suis conférencière. J'écris aussi des poèmes, je suis encadrage des jeunes, je suis présidente d'un groupe, un compte gospel music, je suis artiste moi-même, compositrice et je suis aussi la visionnaire de mon âme bénie d'éternel qui encadre les artistes des grâces de la vie.
Merci beaucoup, Madame Yolande. Beaucoup de casquettes. Quelqu'un va me demander comment on va se situer avec Madame Yolande. Rien n'empêche, je ne sais pas, vous avez fait quelles études? Vous avez étudié où? Primaire, secondaire? Oui, j'ai étudié à Okweli. Je suis allée finir à Mwanga. Et puis j'ai fait mes études supérieures à l'UNILU, à Kassapa. J'ai fait les langues et affaires. Ok, merci beaucoup Madame Yolande pour cette bonne présentation. Du moins nous allons faire Swahili, français, parce que nous avons tout le monde qui va faire wengine wanajua Swahili, atuseme wanajua français, wanajua Swahili, mais ça veut dire tu es français, tunasema singine Swahili. Mais nous voulons savoir, les parents sont, vous êtes nés ici? Oui, je suis originaire de Kolwezi, d'ailleurs dans la commune de Delala. Mes parents sont encore en vie. Mon papa c'est le pasteur Kayumba Mouleka, qui est le visionnaire de l'église missionnaire. Et ma maman c'est maman Hélène Kachakabaye. Voilà. Comment était l'ambiance dans la famille avec les mamans? Vous avez dit que vous êtes 30e de la famille? 3e. Vous êtes 3e. Il y a combien de garçons? 6 garçons et 4 femmes. Ou 4 filles, si je pourrais le dire ici. Toutes sont déjà mariées, hein? Non, il y a 2. 2 qui sont mariés et 2 qui sont encore aux études à l'étranger. Ah, ok. Parlez-nous un peu de l'ambiance dans la famille avec les parents. Et les parents sont ici? Oui, ils sont là vivants, ils sont à Kolwezi. L'ambiance elle est bonne, on est dans une ambiance d'amour, on se supporte, on parle de Dieu, on s'entraide, on s'aime, on se comprend. Quand il y a un problème, on s'assoit pas. L'ambiance est bonne. Une famille de pères et de mères. Là, c'est pour je ne suis pas dans ce contexte. Là, c'est un peu pour taquiner. Oui. Mais entre, je ne sais pas, quand vous étiez à la maison, vous étiez une fille douce, une fille qui comprenait facilement quand on l'envoie, parce qu'il y a des enfants têtus. Quand on les envoie, bon, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas qu'on les envoie. Je ne sais pas comment vous vous comportez avec les parents. Bon, je dirais que je me comportais bien, vu déjà que les parents eux-mêmes le disent. Donc je me comportais bien, et aussi peut-être à eux de répondre encore plus mieux que moi, pour ne pas dire que je tire les draps de mon côté. Et papa, entre papa et maman qui était un peu, c'est pas méchant, parce qu'on a dit qu'il faut châtier un peu les enfants pour les corriger, entre papa et maman qui était un peu sévère, qui corrigeait mieux. Tous sont parents pour participer à notre éducation. Parler de la sévérité ou de la méchanceté, je ne dirais pas. Tout parent doit être rigoureux envers ses enfants pour qu'ils soient un modèle. Vraiment, vraiment. En tout cas, merci beaucoup à tous nos amis. Si vous venez de nous joindre, c'est l'émission La Découverte. Aujourd'hui, nous recevons Madame Yolande Cage, avec elle nous partageons sa vie professionnelle, son parcours personnel. Aujourd'hui, on a parlé de sa famille. C'était une famille chrétienne qui vivait en harmonie, en ambiance, qui vit jusqu'à maintenant. Qui vit jusqu'à maintenant dans l'ambiance, ils se partagent, ils se complètent. En tout cas, c'est une très bonne chose. Je voudrais juste savoir, Madame Yolande, après les études, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez pensé à faire? Et quand vous avez terminé, donnez-nous un peu cette petite histoire après les études. Ouais, après mes études, je suis rentrée à Kolwezi, je me suis mariée. Et je m'occupe de mes affaires, je travaille en même temps. Vous n'avez pas fait un petit travail après les études? Dès les études au mariage? Oui, j'aime bien expliquer. Je me suis mariée et puis j'ai commencé à travailler. C'est là où que je veux savoir. Vous avez commencé à travailler. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, depuis je dirais 2016. Depuis 2016, j'ai commencé à travailler à la division du tourisme.
Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans le tourisme, mais cette fois-ci au ministère. Et comment vous travaillez avec les amis? Vous êtes en parfaite collaboration? Parce que dans d'autres travails ou dans d'autres services, entreprises, il y a des petits problèmes par-ci par-là, des mésententes, des mécontentements. Comment vous travaillez avec les collaborateurs? Bon, écoutez, les problèmes ne manquent pas. Hein. Les problèmes ne manquent pas partout. Il y a les humains, il y a toujours des couacs, il y a toujours des incompréhensions. Seulement, il faut chercher un climat d'entente pour vivre dans l'harmonie. Et surtout que c'est le professionnalisme qui vous lie, donc on ne peut que se défaire de ces égos et mieux vivre avec les autres. Vous avez terminé les études et vous êtes parti au ministère du Tourisme. Comment vous êtes arrivé là-bas? Quelqu'un vous a amené? Vous aimez ça? Bon, moi, c'est une grâce. Hein. J'ai jamais écrit un CV. Comment? Un CV, non, j'ai jamais écrit. Comment on appelle ça encore? Puisque je n'ai jamais. Voilà, puisque je n'ai jamais écrit, c'est comme ça que ça me passe un peu. J'ai jamais fait de demande d'emploi. C'est juste la grâce de Dieu avec les relations que ça puisse donner, puis je me retourne là. Là, vous avez un parrain qui vous encadre? Non, pas de parrain. Il n'y en a pas? Non, j'ai pas de parrain. Voilà, aujourd'hui, dans la politique, comme vous avez parlé, vous êtes candidate. Parlez-nous de cette petite histoire. Comment vous êtes arrivée dans la politique? C'était une ambition? C'était dans le rêve? C'était une vocation, un appel? Vous aimez la politique? Et vous aimez peut-être quelqu'un qui vous a orienté d'entrée? Parce qu'avant, nous on pensait que la politique c'est seulement les hommes qui pouvaient être là, mais vous en tant que femme, comment vous êtes arrivée à aimer la politique d'abord? Je vais commencer par dire que la politique, selon moi, je définis ça comme la manière de gérer collectivement les choses ou la chose publique. Il y a les autres qui parlent que c'est un diable. La politique, c'est un diable. Bon, je vais poser la question, je suis en train de vous répondre. Donc, par rapport à la politique, je dis que c'est selon moi. C'est la manière de gérer collectivement les choses qui appartiennent à l'État ou la chose publique. Donc c'est la gestion de la chose publique. J'ai aimé la politique par Janine Mabunda. J'ai beaucoup aimé cette dame, une dame de fer, je la suivais et ça m'avait inspiré et j'ai commencé à fréquenter ce parti-là. J'apprenais, pour moi c'est une école. Et juste après, c'est en cette année 2023 qu'on a dit qu'il devait y avoir des votes, que je me suis aussi dit, voilà le bon moment où je dois aussi m'asseoir sur une table et décider, parce qu'on ne peut pas aimer la chose et vouloir défendre la population si on est à l'écart. Je dois m'approcher de tout près, de palper et aussi de m'asseoir à la table des grands pour aussi prendre des décisions et pour parler en faveur de ma commune. Comme je vous l'ai dit, j'ai aussi postulé aux élections municipales de Dilala. Et qu'est-ce que vous avez vu dans la commune? Parce qu'il y a les autres qui partent à Kinshasa, il y a les autres qui restent à Goulouzi, mais vous avez aimé parce que vous êtes né à... Vous restez dans cette commune. Et pourquoi vous avez pensé aller au municipal? Oui, j'ai aimé penser, j'ai pensé et j'ai aimé faire ou m'enrôler ou postuler aux élections municipales. C'est parce que je suis d'abord native de la commune de Dilala et je connais les problèmes qui s'y passent. Et par rapport à ces problèmes que je connais, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a des gens qui y sont déjà, mais peut-être qu'ils n'ont pas pris tous les problèmes que ma population ou la commune de Dilala leur présentait pour aller siéger avec et délibérer, parce que les communes sont en train de délibérer.
C'est comme ça que je me suis dit, peut-être l'idée que j'ai, je ne saurais pas. Peut-être que je peux donner à la personne, elle ne saura pas peut-être bien transmettre ce problème-là selon le contexte ou selon que je pense. Mais si moi-même j'y suis et que je donne avec précision ce que je pense et que j'ai vu, je pense que ça sera la meilleure façon de faire et ça aurait une réponse. J'ai besoin que vous puissiez vous ouvrir. Selon le problème que vous pensez, c'est quel problème que vous avez? Non, je dis selon les problèmes de la commune. Il y a des problèmes qu'on rencontre, des problèmes des routes, il y a des périodes urbains où peut-être les autorités ne passent même pas pour voir comment sont les états de route. Il n'y a pas d'eau à boire et pourtant on dit que l'eau c'est la vie, mais il n'y a pas d'eau. Vous voyez les gens se promener de 1000 km pour aller chercher ne fût-ce que 2 bidons pour boire. Et une grande famille, comment ça va survivre? C'est ce que je dis. Je ne saurais peut-être pas aller vers la personne et lui dire, comme toi tu es déjà aux affaires, voilà, on a tel problème. Peut-être la personne aussi a ses ambitions, elle a aussi ses envies, elle a aussi sa manière de voir les choses. Je ne saurais pas convaincre cette personne. C'est comme ça que je me suis dit moi-même, je prends la décision de postuler et de parler en faveur de ma commune, en faveur de la population qui nous ont vu naître, qui nous ont vu grandir et nous voulons aussi à leur tour leur donner une solution par rapport aux problèmes liés au social et à la collectivité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui ont postulé au municipal, surtout dans la commune de Dila. Pensez-vous que vous allez vous battre avec ces hommes-là? Vous battre, c'est pas dire que bon, vous cherchez un poste. Est-ce que pensez-vous que vous aurez le courage, la force, cette vision-là d'arriver jusqu'à la tête? Selon ce que vous voyez l'avancement de vous. Moi, je ne me minimise pas. C'est comme ça que j'ai eu d'abord le courage de postuler, parce que pour postuler, il faut avoir le courage. J'ai eu le courage de postuler et je suis convaincue que je vais passer parmi ces hommes-là que vous avez cités. S'il y aura une dame, c'est moi. Si on aura deux, c'est moi. Je ferai partie. Donc je suis convaincue et je connais de quoi je suis capable. Et j'ai quand même une grande population qui me soutienne. Je vais passer peut-être, ne vous inquiétez même pas. Parmi vos ambitions, il y a quelqu'un qui vous soutient? Il y a quelqu'un qui vous encourage? Il y a quelqu'un qui... Parce qu'il y a déjà des découragements. Hein? Non, il y a beaucoup de gens qui m'encouragent, entre autres notre interfédéral que je salue en passant. Il s'appelle Joseph Chimwanga Mutombo. Joseph Chimwanga Mutombo, ou pour les autres intimement appelé Chimuston. C'est notre fédéral du CNC, notre regroupement. Il nous encourage à aller de l'avant, essayer, oser. Dieu est avec nous, surtout que c'est un homme de Dieu. Nous aussi on prie, on se met dans cette ambiance de battre la campagne déjà dans la victoire. Et oui, parce que la campagne déjà dans la victoire. Mungu akubariki sana mama Yola. Amen. Mimi natafuta kusema, wanasemaka mwanamke ni kumpishi, mwanamke ni kupiga bukari ya watoto. Mais wewe unalamuka. Wanasemaka l'ennemi de la femme c'est la femme elle-même. Bale banamuke bale. Unabambia kulini parce que bale banamuke il faut soutenir wetu. Hata huko akubona ngarasi mama Yola ande ko quelque part. Bale banamuke wanapendaka kurudishana kwa Kongo. Campagne yako, cible yako ya kwanza. Ah, je vais d'abord commencer par conseiller ces femmes-là. La femme, c'est rester à la cuisine et tu te mets à la cuisine du matin au soir en train de faire le foufou. Et puis après, peut-être tu le fais même mal, on vient, on te gifle. Non, 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 non. Il faut se lever. On n'est pas dans ce siècle-là un peu reculé où la femme était toujours en dernière position. Non, et d'ailleurs j'encourage toutes les femmes à faire quelque chose. Je bénis d'ailleurs mon mari qui m'a aussi poussé, qui me dit va, tu vas réussir parce que je te connais. Donc s'il y a déjà des gens qui croient en toi, pourquoi reculer? Pourquoi se dire non, moi je ne peux pas, à moins que tu n'as pas étudié parce que les parents n'ont pas eu le temps ou les moyens pour t'inscrire à l'école.
à moins que tu ne sois pas en capacité de raisonnement, c'est-à-dire tu n'as pas eu de bonne mentale, là on t'excuse. Mais pour les personnes qui ont un bon mental, qui raisonnent bien, qui ont un quotient intellectuel élevé, qui ont des parents qui ont payé pour eux les études, même s'ils se sont arrêtés en D6 quand même. Dans ce siècle ici, il faut quand même faire quelque chose. Ce n'est pas dire que tu dois aussi faire la politique comme moi, non. Tu peux vaquer à tes préoccupations, vaquer à beaucoup de choses, entreprendre. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de trucs à faire dans ce monde pour que tu sois aussi connu. Et d'ailleurs, je n'ai pas commencé dans la politique, j'ai commencé avec les chants, la musique, parce que je suis artiste et compositrice en même temps. On m'a connu à partir de la musique. Maintenant, pensez-vous que ça promet? Ça promet avec votre vision, mais vous associez aussi qui dans cette course, dans cette marche? D'autant plus que vous êtes chantre. Moi, je sais que tout ce que j'ai fait, c'est Dieu. Même pour avoir postulé, moi, Dieu m'a parlé. Dieu a parlé à beaucoup de gens que je dois faire. Parce que d'abord, je fais des choses sur la place avec le peu de moyens que Dieu m'a donné. Je n'attends rien en retour. Ça réussit, ça aide, ça motive. Donc, vous sentez que si j'aurais ce poste-là, je ferai plus que ce que j'ai fait avant. Pourquoi? Parce que c'est d'abord le cœur que j'ai de bien faire les choses, d'aider, de conscientiser, de promouvoir et pourquoi pas aller prendre une décision quelconque pour ma commune, d'aider les gens à avoir par exemple des bonnes routes, avoir des écoles, des crèches, parce que ça sera aussi dans nos attributions en tant que conseiller municipal. Vous chantez ici avec Dieu, vous êtes dans la politique. Oui, toujours avec désorienté. Mais désorienté par rapport à quoi? J'ai défini par rapport à moi comment je vois la politique. S'il y a de ceux-là qui ont défini la politique comme le mensonge, comme le diable, comme vous l'avez dit en préambule, ce sont eux. Mais si je dois garder mon Dieu, ce n'est pas parce que je viens d'entrer en politique. J'ai Dieu depuis longtemps et c'est lui qui me dit de faire. Donc, pourquoi ne pas changer le monde? Pourquoi ne pas changer la manière de voir avec les chrétiens dans la politique? Et même la Bible insiste en disant que quand les justes s'élèvent, le pays est dans la joie. Mais quand les méchants se lèvent à la tête du pays, les pays pleurent. Pourquoi ne pas voir le contraire, que si nous les chrétiens aujourd'hui, on prenait la position tout en étant devant, tout en étant dans la décision de la chose publique, pour que les choses changent. C'est vraiment aussi une chose à encourager. Pourquoi ne pas encourager, toujours décourager? Non, les chrétiens, quand vous entrez là-bas, vous allez changer des camps. Pourquoi tout ça? Et qu'est-ce qui va nous pousser à changer des camps? Si nous sommes arrivés jusqu'à ce moment, Dieu nous garde et nous bénit, on ne l'a pas abandonné. Et c'est la politique qui va nous faire abandonner Dieu, je ne pense pas. Et pourtant, quand nous allons là-bas, c'est comme un défenseur pour les autres. Nous allons défendre notre population, nous allons défendre nos proches que nous aimons. Nous n'allons pas là-bas pour être cruels quand même. Ça, non. On a parlé quelque part de nos financements des campagnes. Il y a les autres candidats qui abandonnent déjà. Qu'est-ce qui vous pousse vous à avancer financièrement? Faites comment votre campagne? Parce que c'est l'argent qui entre en jeu. Maintenant, comment vous arrivez à convaincre les gens qu'ils puissent vous voter? En tout cas, ce qui est vrai, madame, je vous jure, quand Dieu te choisit, quand Dieu te pointe, tu n'as pas besoin de forcer. J'ai fait mes flyers, je passe. Il y a d'autres même qui m'appellent. Moi, est-ce que je peux avoir même 100? Je vais distribuer pour vous. Il y a déjà des gens qui vous citent ici. Je dis, ah bon? Je donne. Comme je viens de vous dire, moi, je fais les choses avec Dieu. Même si tu as le peu de moyens que tu as pour faire quelque chose, si Dieu n'y est pas, soit c'est Dieu, soit tu es bien malade. Or, bien malade, bien malade, par un amour, je te suis chez moi, on a ça, on a fait moi ça bien, on a chambre, on a une chambre. Non, on est à l'aise avec Dieu, ne vous inquiétez pas. Dans tout ce que vous faites aujourd'hui, pensez-vous qu'il y a des jeunes
qui sont derrière vous, qui naissent, qui veulent aussi être comme vous. Est-ce que pensez-vous que vous pouvez être un modèle pour ces gens? Oui, je le suis déjà que je vous dis que je suis visionnaire comment je peux dire ça? D'adoration. Je suis visionnaire de Mon âme bénie l'Éternel. C'est une vision qui est venue de beaucoup d'hommes de Dieu. Et c'était sur mes épaules, sous ma tête qu'on a mis ça. Déjà que je l'ai fait bénévolement, je ne gagne rien, c'est pour eux que je le fais. Je suis en train de le promouvoir, ce sont les grâces de la place. Je suis en train de le promouvoir. Je le fais gratuitement et ils m'acceptent. Ils me jettent des fleurs. Ils disent des éloges sur moi. Donc ça va aller. Vous êtes dans la politique et vous chantez. Est-ce que vous avez déjà créé un chant qui parle de vous dans cette période de la campagne? Il y a des gens qui ont fait. Il y a un chant pour... Oui, on l'a fait pour moi, mais pas moi-même faire pour moi-même quand même. Je suis candidate, c'était un rimbi. Je suis là, peut-être une stratégie. Bon, Du quoi? Ok, je pense que nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission parce que c'est une émission de 45 minutes. Je voudrais que vous puissiez parler de vous-même, de ce qu'on devait dire et on n'a pas dit. Qu'est-ce que vous prétendez dire pour les ambitions que vous avez? Bon, j'ai beaucoup d'ambition, mais que je ne saurais pas étaler ici, c'est sur la chaîne et aussi, comme s'intitule l'émission, c'est à la découverte. J'espère que vous m'avez découvert déjà. J'insiste seulement sur le fait que je suis candidate au municipal d'Ilala. Mon numéro c'est le 105. Si vous pouvez voter pour moi, vous ne serez jamais déçus parce que je suis ici et on sera toujours ici avec vous. Et faites bien votre choix parce que ce choix-là déterminera votre futur. Et peut-être dire aussi que je suis ouvert, je suis sous couverture de mon interfédéral qui est Joseph Chimwangamu Tombo, appelé Chimston, le maillot jaune de Gomézi. Lui, son numéro c'est le 53 au national et le 111 au provincial. Votez pour nous et vous ne serez pas déçus. Voilà, là nous sommes dans l'été, comme je l'ai dit, pour que nous puissions un peu nous détendre, parce que c'est comme ça qu'on termine avec notre émission. Vous aimez quelle couleur? Ma couleur préférée c'est le bleu. Pourquoi vous aimez le bleu? Ça symbolise le ciel. Comme je grandissais, j'aimais un peu trop de bleu. Et quand je demandais, on me disait le ciel à quelle couleur? Je dis bleu. C'est ça, non? Bleu. J'ai dit, ah, j'aime la couleur bleue. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup cette couleur. Mais malheureusement, aujourd'hui, je suis pas en bleu. Hein? Bon, c'est la couleur, vous pouvez changer de couleur, mais oui, la fois, dans tout ce que vous faites, il y a le bleu. Et vous aimez manger quoi? Quel est votre plat préféré? Mon plat préféré, c'est le foufou, le sombé et le bitoyo. Oui, c'est ce que vous aimez. Oui, j'aime trop. Donc, quand vous mangez, que ça ne manque pas. Oh là là, avec un peu de piment à côté. Ok, je voulais que vous puissiez un peu rire pour qu'on puisse voir votre... ça détend. Ouais, mais Amino, Zelam et Amino. Voilà, est-ce que vous pouvez me dire la première phrase ou le premier mot que papa vous avait dit quand vous avez vu, quand vous avez dragué? Oh là là, il me disait tu es intelligente, j'aime tes yeux, j'aime ta manière de sourire. J'aime ta manière de... J'aime ton caractère. Voilà. Je veux dire, j'aime ton caractère. Et après, il a dit... Non, maintenant, quand il nous a dit que je vous aime, c'était comment? Il a dit, Yolande, Yolande, je t'aime. Et tu as accepté. Bon, c'était un peu compliqué. Donc, on n'est pas les fatigués. Je n'aimais pas trop. C'était après beaucoup de longues années hein, que j'ai pu maintenant céder. Donc vous avez cédé, vous avez accepté, c'est oui. Et comment la vie avec papa à la maison et les enfants? C'est bon, l'harmonie, l'ambiance?
Oui, l'ambiance est très bonne. Merci beaucoup, maman et madame. Dernier mot, pour que ce ne soit pas. Il y a mwisho tonana katena. Il peut être tonana la tena, mais un dernier mot que vous avez. D'accord. Moi, j'invite toujours et encore les personnes de Dilala, de la commune de Dilala, c'est-à-dire ceux qui habitent la ville, ceux qui se sont enrôlés en ville, magasin, au centre-ville, ville commerciale, Dilungu, Bridon, Kanina, 5 ans, Kananga, Kapata, Jekamine, Moussonoy, Luilou, Joe, commune ya Dilala. Bale bote barjan roulé, moulé, il est ma centre. Vous votez massivement. Mon numéro c'est le 105. En tout cas, merci beaucoup, madame, d'accepter notre invitation. Merci beaucoup à Paul Gustave derrière la caméra et à la réalisation. C'était l'émission à la découverte avec Rachel Dorcas-Camonia. Nous disons merci parce que nous avons reçu madame candidate au municipal, madame Yolande Cage, avec elle on a partagé les expériences professionnelles, personnelles et ses ambitions. Merci beaucoup à Paul et je vous laisse dans ses bonnes mains pour la suite de notre programmation. Au revoir. VFX footage. VFX footage. VFX footage.